خاوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. Cette deuxième partie de l'incroyable histoire que nous vous racontons sur le projet Canal 22, beaucoup d'entre vous vont me dire mais Abdou, ça ne concerne pas l'opinion publique, c'est une affaire de mise-en-tente, de vol, d'escroquerie entre des initiateurs d'un projet qui n'a pas marché. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une affaire de salubrité publique, c'est une affaire d'opinion publique, c'est une affaire qui touche à l'intérêt général de notre pays. Parce que c'est quoi le mal de l'Algérie? C'est l'escroquerie à la fois intellectuelle et financière et immorale de ses dirigeants, mais c'est aussi l'escroquerie d'un certain nombre de ses faux opposants. C'était comme dans la première partie, pourquoi et comment Canal 22, ce média qui voulait être fédérateur de l'ensemble des forces de l'opposition algérienne, de l'ensemble des journalistes indépendants exilés à l'étranger, notamment en France, et sincères, qui avaient besoin d'un lieu de production conforme aux standards modernes pour essayer de créer une chaîne militante en faveur des revendications démocratiques du Hirak et en faveur de la cause démocratique, la cause du changement démocratique en Algérie. Vous pouvez revoir la première partie, elle était très explicite, j'ai donné tous les détails. J'ai juste pas révélé l'identité des initiateurs de ce projet-là parce qu'on n'a pas besoin de les connaître. Ce sont des bienfaiteurs qui ont cru faire bien pour l'intérêt général de leur pays. On s'est arrêté dans la première partie au niveau de la mise-en-tente. Je vous ai expliqué qu'il y avait une mise-en-tente, qu'au départ, on a cru que ça ne marchait pas, Canal 22, de 2022 jusqu'à 2024, jusqu'à fin de l'année 2023, plus exactement, que ça ne marchait pas, parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre entre nous. Nous, c'est-à-dire les journalistes indépendants exilés, les opposants et les activistes qui sont à l'étranger. Et puis non, on a commencé à découvrir que le problème s'appelait Rani Mahdi. Que lui, il avait un comportement extrêmement bizarre. Il voulait exclure tout le monde, il ne voulait de personne, il ne voulait jamais former une équipe, jamais de personne n'est resté stable. Aucune équipe ne pouvait, mis à part deux techniciens ou quelques techniciens, personne ne pouvait travailler avec lui. Les personnalités politiques de tous les bords passaient, mais ils ne revenaient plus jamais. Et des disputes avec tout le monde. Mais je connais, c'est un problème d'humeur. Jusqu'à octobre, fin septembre, début octobre 2023, M. Rani Mahdi, il annonce qu'il veut partir. Il explique aux initiateurs du projet qu'il veut se retirer, qu'il a des problèmes personnels, des problèmes privés qui l'empêchent de continuer sa mission de développer ce projet de Canal 22, à savoir une chaîne de télévision qui voulait, je rappelle que Canal 22 a même disposé à un moment donné de certains moyens pour émettre sur satellite. C'est-à-dire que les initiateurs du projet, non seulement ont financé le coût de construction et d'aménagement d'un studio à Paris, mais aussi les coûts nécessaires pour permettre à cette chaîne de télévision, à Canal 22, qu'elle soit une véritable chaîne de télévision qu'on peut regarder en Algérie, pas uniquement sur le web, sur YouTube et les réseaux sociaux, mais aussi par bouquet satellitaire. Donc les initiateurs du projet étaient vraiment ambitieux, ils voulaient vraiment créer une chaîne militante, pas comme le Magharibiya, avec une certaine tendance idéologique, mais une chaîne militante qui regroupait toutes les sensibilités et toutes les tendances idéologiques de l'ensemble des forces de l'opposition algérienne qui voulaient le changement démocratique, qui voulaient le développement du pays. Donc, le gars, les moyens. Bizarrement, sans l'expliquer à personne, il dit que j'ai des problèmes privés, personnels, je ne peux pas continuer. Ok. Donc, il fallait le remplacer, il fallait... Donc, d'un coup, elle s'est arrêtée, Canal 22. C'est complètement arrêté. Et lorsque un gérant ou le pilote d'un projet décide de partir, il y a deux voies. Ou le projet meurt avec le départ du pilote du projet, et il s'éteint, il n'y a plus de relance, ou les initiateurs qui ont placé leur confiance, qui ont donné tous les moyens nécessaires à ce pilote, à ce gérant, de lancer ce projet, décident de trouver un autre pilote, une autre personnalité, ou un autre groupe, ça peut ne pas être une personnalité, ça peut être pas un individu, mais un autre groupe, pour essayer de relancer le projet afin qu'il ne s'éteigne pas, afin qu'il ne disparaisse pas. C'est ce qui s'est passé, les initiateurs du projet ont décidé de chercher à mettre en place une nouvelle direction et des nouveaux managers. Mais avant, il fallait une transition, il fallait faire des audits, c'est-à-dire ausculter les comptes financiers, sociaux de l'entreprise Canal 22 qui a été créée à Paris
par Rani Mahdi et dirigé par l'opposant Rani Mahdi pour diriger et développer ce projet. Et quand l'audit commence, c'est là où le choc, c'est là où le scandale éclate, et c'est là où tout le monde est sous le choc. Mais un scandale, t'as un séisme, t'as un volcan, un scandale volcanique. Qu'est-ce qu'on découvre? L'audit permet de découvrir des dépassements extrêmement graves. Déjà avant l'audit, les initiateurs du projet ont découvert que M. Rani Mahdi a transformé Canal 22 en une machine pour gagner de l'argent uniquement pour ses besoins. Alors que des opposants algériens, des journalistes indépendants en France, algériens exilés, n'avaient utilisé uniquement du téléphone ou là des smartphones ou là leur ordinateur pour travailler et diffuser des contenus sur leur pays et continuer à faire du journalisme indépendant. Lui, il avait le studio qui était financé normalement pour le proposer, pour fédérer autour de lui des journalistes indépendants, des activistes qui travaillent pour la lutte contre la désinformation et contre la dictature dans notre pays, notre chère Algérie. Wesh كان يدير le studio هذاك il le relouait. كان يعاود يكريه sans avertir les initiateurs du projet. كان يكريه à d'autres personnes tierces pour faire des tournages dans ce studio au profit de chaînes de télévision étrangères, notamment des chaînes de télévision du Moyen-Orient. كان يكره بالدراهم jusqu'à 1000 euros par jour, sans avertir les porteurs du projet, les personnes qui lui ont donné les moyens pour faire ce studio, pour le mettre à la disposition des activistes du Hirak et des journalistes de l'opposition algérienne ou des journalistes indépendants. Non, et lui, il les a exclus tous. Les initiateurs du projet, quand ils découvrent ça, paf, hello. Comme par hasard, l'audit permet aussi de confirmer que Canal 22 avait un véhicule, que Rani Mahdi, avec l'argent de l'entreprise Canal 22, a acheté un véhicule, et que ce véhicule n'a pratiquement jamais été utilisé, et qu'il l'avait revendu sans avertir le porteur du projet, les porteurs du projet. Ou les découvert. Et tout ce que je raconte, c'est avec des preuves. Je n'ai pas voulu sortir les preuves. Pourquoi? Parce que les initiateurs et les porteurs du projet Canal 22 sont en train de préparer une action judiciaire contre M. Rani Mahdi en Suisse. Une fois que cette action judiciaire sera enregistrée, nous diffuserons Hna Algérie Part et même Canal 22, ils ont décidé que nous allons diffuser les preuves. Là, je ne suis pas le patron de Canal 22, les initiateurs du projet qui ont fait appel à moi, ils m'ont raconté la vérité, ils m'ont montré les preuves. J'étais sous le choc. J'ai essayé d'appeler Rani Mahdi à l'époque, il m'avait bloqué sur WhatsApp, bloqué, où il a dit même à quelqu'un que je connais, je ne veux plus avoir l'affaire Abdou Samar. Il a disparu. Je crois Shakib Khalil. Bouteflika avait Shakib Khalil. وهذا الحراك مسك وهذا Rani Mahdi, il a arnaqué le Hirak, il a abusé de la confiance de quelques bailleurs de fonds sincères, il a abusé de la confiance des opposants, il a abusé de la confiance des journalistes. Véhicule revendu, studio qui était reloué, alors des caméras qui ont été revendues, du meuble qui a été revendu, des tables qui étaient dans le studio, ils ont été revendues, il a revendu des trucs, il a revendu Tricasta, il a revendu, tout est prouvé, hein, je vais vous sortir toutes les factures. عاود باقي le matériel. Bon. Il a revendu une partie du matériel, des équipements du studio pour gérer. Peut-être vous allez me dire, mais Abdou, c'est plus un mauvais gestionnaire qu'un voleur. C'est ok. Mais quand l'audit a été approfondi, qu'est-ce qui a été découvert? Et on va vous le montrer. Et ça sera exposé devant des tribunaux compétents en Suisse. Des virements personnels depuis le compte de l'entreprise Canal 22 vers le compte personnel de Rani Mahdi. Des virements de plusieurs milliers d'euros par jour. Le monsieur, il se permettait de prendre l'argent de l'entreprise et de faire des virements vers son compte personnel. Des virements de 30 000, 40 000, jusqu'à 80 000 euros par jour de virements. Les bailleurs de fonds lui permettaient d'avoir de l'argent. Cet argent qui devait rester au sein de l'entreprise, lui, il l'a détourné, il l'a mis dans son compte personnel. Pire encore, il y avait une interférence entre les comptes financiers, les opérations financières de son association Tahaddi et les opérations financières de Canal 22. Parce que Canal 22 achetait du matériel, il faut un bail, payer un loyer,
payer quelques collaborateurs techniques, même si c'était des militants, il y avait quelques personnes qui étaient payées. هو تحدي l'association qu'il utilisait pour lever des fonds, soi-disant, afin de financer des actions de bienfaisance en Algérie, et ben l'argent, les donateurs, quand ils يدخلوا عند Canal 22, ويخرجهم من Canal 22, يدخلهم في تحدي. Et quelquefois, ils faisaient l'inverse, ils faisaient des virements depuis تحدي vers Canal 22. يعني une tchèque-chouka incroyable. Quand quelqu'un utilise, en France, c'est de l'abus de, on appelle ça abus de biens sociaux. Et c'est du pénal. Abus de biens sociaux, c'est contre un gérant détourne l'argent de son entreprise pour ses biens personnels. C'est ça. Vous pouvez aller voir la définition d'abus de biens sociaux. C'est quand certains dirigeants utilisent ou la détournent des biens de l'argent de leur société, de l'usage commercial. Tu as un studio ou des caméras pour les tourner, tu as le studio, tu as le véhicule, tu as l'argent de l'entreprise pour tes affaires personnelles, ça s'appelle abus de biens sociaux. Et c'est puni par la loi en France. C'est puni, il y a même des prisons, il y a même des peines de prison ferme. Le problème, c'est que il a réalisé, intentionnellement, il a pris l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles. C'est comme un exemple. Les auditeurs ont trouvé qu'il avait payé des études à une personne en Angleterre. De l'argent de la chaîne, de l'argent de Canal 22. Oh, il faut تخلص انت. وكاين épreuve. On va vous les montrer. كيفاش انت دير une chaîne de télévision pour le Hirak, pour les opposants, pour leur donner la parole, et tu vas financer les études d'une personne de sexe féminin à l'étranger en Angleterre. Des achats de matériel privé, sa propre salle de sport, il faisait du sport dans une salle de sport à Paris, quand il خلصها l'entreprise, pour Canal 22. Plus de 30 000 euros de dépenses que dans les restaurants ou les cafétérias. 30 000 euros, plus de 35 000 euros. Les auditeurs sont en train de terminer les fichiers. 35 000 euros de dépenses de restauration et de bouffe et de café. Alors que lui, il était salarié du projet. Il n'était pas militant, mais son salaire, il ne le touchait jamais. Pour boire un café, pour manger dans les restaurants, il payait toujours avec l'entreprise. Et j'en passe. L'argent qui doit être attribué pour payer le bouquet satellitaire n'a pas été retrouvé. Énormément de dépenses extrêmement occultes. Et toujours des mouvements entre son compte personnel en Suisse et le compte de Canal 22. Les porteurs du projet ont été estomaqués. Là, ils découvrent un autre visage de ce soi-disant opposant bienfaiteur et l'une des figures de l'opposition qui porte le changement. كارثة. شكيب خليل هذا ما دارهاش. دار كيما شكيب خليل، شكيب خليل سرق 10 مليار 4000 في سوناتراك، هو سرق 10 millions d'euros في Canal 22. سرقة. Le préjudice est estimé à plus de 150 000 euros. Et les porteurs du projet vont entamer des poursuites judiciaires contre M. Rani Mehdi pour lui réclamer de rembourser au projet Canal 22 au moins 150 000 euros. Ça, on parle d'une estimation minimaliste. C'est-à-dire c'est de l'argent qui était censé être utilisé pour les besoins du Canal 22, pour les besoins de production, de réalisation, pour les besoins d'entretenir une équipe technique, une équipe éditoriale, pour les besoins de développer le projet Canal 22, pour qu'elle puisse émettre sur satellite, pour qu'elle puisse diffuser sur les réseaux sociaux. Du matériel, il a fait des voyages, il a fait les grands restaurants, les grands salons de thé, financer des études d'une personne à l'étranger, acheter des billets d'avion pour des personnes qui viennent depuis l'Algérie, qui n'ont rien à voir avec le projet Canal 22, etc. Et les preuves sont accablantes, vous allez les voir, comme les preuves. Les initiateurs du projet vont donner des preuves. Qui va chez l'entreprise des milliers d'euros vers ton compte personnel? Quelle justification? Quelle justification? Impossible. Dans aucun système fiscal au monde, un gérant ne peut se faire attribuer des milliers d'euros, des sommes qui représentent 10 fois, voire 20 fois son salaire, si c'est une entreprise, sans aucune justification. Il écrivait sur son compte apport de l'exploitant. Je me l'apport. Peut-être des bailleurs de fonds. Voilà l'apport du personne. Ou je te تحدي مع Canal 22. Ou je دخل les opérations financières تاع تحدي مع l'usage مع les dépenses تاع Canal 22. Ça n'a rien à voir. Ou je دخل تخلص واحد à l'étranger تحطها في l'Angleterre.
La liste, elle est longue. Elle est accablante. Et les preuves seront publiées au bon moment dès la semaine prochaine. Parce que la plainte va être déposée par les initiateurs du projet. Moi, je raconte cette histoire pourquoi? Par devoir de transparence. Je ne cherche pas à me venger, je n'ai pas de problème à Rani. C'est pas un ami. Je l'ai connu, j'avais une vision de lui. Extrêmement, c'est grave de berner les gens, de les tromper. Il continue de lancer des appels aux dons sur sa chaîne YouTube. Depuis son départ, le Canal 22, il continue de demander de l'argent aux gens pour financer des actions, je ne sais pas où, je ne sais pas avec comment. Nous voulons dénoncer une escroquerie. Nous en avons marre des escrocs, qui soient au plus haut sommet du pouvoir, qui soient, soi-disant, dans les rangs de l'opposition. Il faut les dénoncer, parce qu'ils font du mal à l'Algérie, autant que les dirigeants qui sont au pouvoir. Parce qu'ils donnent des illusions, ils donnent un faux espoir aux Algériennes et aux Algériens. Ils font croire qu'ils sont vertueux. هذا غني ما يدير ان شاء الله يطلع مينيستر يدير اكثر من شكيب خليل يدير اكثر من ويحيى كيف هو ديجا عطاو له تلفزيون سرقها ما ادراكم si on lui a donné un ministère ou une fonction. Faire des plusieurs milliers d'euros, prendre l'argent d'une entreprise et faire des virements et alimenter son compte personnel à coût de plusieurs milliers d'euros et utiliser, financer des activités qui n'ont rien à voir avec la nature ou là le fonctionnement ou là les activités du projet qu'il dirige et les dépenser des milliers d'euros pour ces activités-là, c'est de l'abus, c'est du vol, c'est du détournement et c'est du pénal. Et ce scandale, il devra éclater. Il devra éclater d'abord pour que prochainement qu'on arrête de croire les gens sur parole. N'est pas opposant qui veut, n'est pas journaliste qui veut, n'est pas patriote qui veut. Et le pouvoir algérien va se frotter les mains. Parce que notre pays, la dictature, la médiocrité, la voyocratie, dans notre pays, elle perdure, elle se prolonge. À cause de quoi? À cause de ces escrocs qui nous font perdre du temps, qui sabotent des projets. Le Canal 22, c'était le plus beau projet médiatique depuis 2019. C'est pour la première fois que des bienfaiteurs, habitants à l'étranger, ont décidé de financer un projet éditorial militant, sans aucune ambition de se faire de l'argent. Projet militant, un beau studio Paris, des beaux moyens. C'était la seule occasion pour permettre aux journalistes indépendants de défendre la liberté d'expression et la liberté de la presse dans notre pays. Il détourne, il sabote, où le projet est resté bloqué pendant 6 mois, où مازال les audits, où il y a la en justice. علاش الحرام هذا علاش هذا الحرام. C'est malheureux, c'est affligeant. Et quand vous allez voir les preuves, vous-même, vous allez tomber des nues. Aidez-nous alors, s'il vous plaît, à débusquer ces escrocs. Aidez-nous à se battre pour reconstruire ce qui reste à reconstruire dans notre pays. Quand il y a des beaux projets militants comme ça, on doit les protéger, on doit les conserver, on doit les sauvegarder. Parce que l'Algérie en a cruellement besoin. Si à l'escroquerie des dirigeants, on réagit avec l'escroquerie, un autre type d'escroquerie, d'un autre type ou d'un certain type d'opposant, notre pays ne va jamais évoluer. C'est malheureux, mais c'est ainsi.